Le grand problème du parc de Branferré, c'est d'essayer de faire un site qui permettrait de montrer que la cohabitation entre les hommes, les animaux et la nature est possible, ou tout au moins qu'elle a existé et que l'on pourrait la protéger, ou tout au moins qu'on pourrait venir l'observer. Quand nous avons travaillé sur le parc de Branferré, c'était essentiellement le monde animal, comme toujours, qui avait pris le dessus, puisque c'est un parc qui est ouvert au public et que la présence des animaux est peut-être celle qui est la plus attractive. C'est pas sûr que les hommes aient envie de se voir entre eux et que les hommes regardent la nature reliée au monde animal. Donc ce qu'il fallait, c'était relier les hommes, les animaux et la nature. Le parent pauvre, en général, quand les hommes prennent des animaux avec eux, c'est l'architecture qu'ils construisent pour les accueillir. Et comme à Branferré, c'est un parc assez exceptionnel, puisqu'on ne voit jamais de cage, il faut quand même construire des maisons pour les animaux. C'est-à-dire qu'il faut que la nuit, ou pour les soins, ou pour tout simplement se protéger des hommes, les animaux puissent aller dans une maison ou aller dans une construction. Les hommes s'adaptent au contexte, c'est-à-dire que les hommes voyagent, ils migrent, mais ils ne voyagent pas avec leur maison. Ils viennent dans le pays qui les accueille et ils viennent avec leur culture et ils s'adaptent aux maisons ou à l'architecture locale. C'est-à-dire qu'ils la modifient un peu, mais ils l'adaptent à leurs besoins, mais ils ne collent pas l'architecture dans laquelle ils sont nés ou dans laquelle ils ont vécu. Donc on a fait pareil pour les animaux. Quelle pourrait être l'architecture qui, à Branferré, serait une architecture française et locale, française et bretonne, et quelle pourrait être cette architecture qui montrerait que les hommes et les animaux cohabitent. On est quand même parti de l'idée qu'elles devraient presque toutes avoir des formes différentes, mais elles auraient toutes le même principe constructif, c'est-à-dire qu'elles seraient toutes par un assemblage de bois. Et peut-être que le jardin, lui, comme aujourd'hui il y a déjà des clôtures naturelles, des étangs, des mares, des talus, des haies, au contraire là, on renforcerait peut-être une architecture paysagère locale avec des murs en pierre sèche ou des talus plantés. Voilà, ça c'est le principe. C'est un principe assez simple, mais faut-il encore l'adapter, parce qu'un rhinocéros, c'est pas une girafe, un paon ou un manchot, ou je sais pas, on peut s'apercevoir que c'est très différent. Donc comment on peut faire une maison dans laquelle on habite, ou une plateforme sur laquelle on est soigné, et qui permettrait donc à des enfants et à des adultes de voir que les animaux ont besoin comme nous de soins, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres vivants qui n'ont pas besoin de tendresse, ou disons de sociabilité. Donc on a fait une très grande maquette pour que tout le monde comprenne le site. Le site est vallonné, le site a des plans d'eau, le site en effet il a des barrières naturelles pour que les animaux puissent cohabiter sans trop se mélanger, parce que certains pourraient se battre, ou les plus faibles pourraient être gênés par les plus forts. Et puis on a fait ce qu'on appellerait un cahier des charges, j'aime pas trop le mot charge, on a fait disons une sorte de cahier de vie commune. Et comment peut-on vivre ensemble sur ce site. Et puis, on a dit, maintenant, il faut passer à l'acte. Prendre un cas, démontrer que ce cas est adaptable à la théorie. Le rhinocéros est un des animaux les plus puissants. Donc, construire une maison en bois, c'est un peu comme pour les trois petits cochons. Comment les hommes se protègent d'un rhinocéros, ou comment les rhinocéros entre eux peuvent cohabiter dans une maison en bois. Comme il fallait que cette maison ne se voie pas trop, on l'a plantée à flanc de coteau, comme on dit. On l'a donc semi-enterrée, ce qui a permis donc d'avoir les parties solides en maçonnerie ou en béton enterrées. Et on a fait émerger, un peu comme une tente ou comme un belvédère, une sorte de structure très légère qui fait rentrer la lumière pour qu'ils aient une très belle lumière. Et peut-être de donner comme exemple qu'on allait construire pour les enfants ou pour les adultes qui allaient visiter le parc et qui à cet endroit-là s'arrêteraient pour voir les rhinocéros, voire peut-être s'arrêterait parce qu'il pleut. On a fait, comme la maison hospitalière, celle que l'on construit pour l'étranger, on a fait la même maison à côté pour que des enfants entendent une leçon sous une architecture ou dans une architecture identique à celle des rhinocéros, pour dire que c'est habitable par des hommes aussi. Voilà, ça a marché. C'est-à-dire que les rhinocéros sont arrivés, l'un d'Allemagne, l'autre de Hollande, et puis petit à petit, ils ont pris possession et de la maison, et des bassins, et du parc. Et comme il fallait aussi que les hommes puissent les voir de très près sans qu'on ait l'impression d'être derrière une grille ou une barrière, on a fait une grande plateforme comme un pont sur une vallée humide. C'est un promontoire sur lequel on se promène et duquel on voit les rhinocéros. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on rentre chez eux
mais qu'on ne les gêne pas parce qu'on est au-dessus d'eux. Et toute cette passerelle est en bois comme les hommes le faisaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de maçonnerie. Ce sont des pieux en bois battu, comme on dit, qui rentrent dans la zone humide, comme Venise est construit, et sur lequel il y a un platelage avec des filets pour qu'il n'y ait pas de garde-corps. Voilà. Et après, est-ce qu'on peut faire le restaurant des hommes pareil? Donc comme il fallait un restaurant pour les enfants, un restaurant pour les groupes, un restaurant pour les individuels, on s'est dit, mais on va faire pareil. Il y a peut-être des animaux qui vivent en groupe, il y a des animaux qui vivent seuls, des animaux qui vivent en couple. Et donc là, on a dit, les hommes peut-être ne mangent pas de la même façon, suivant leur âge ou suivant le groupe qu'ils représentent. On a fait donc 3 maisons avec le même système, toujours des poutres et des panneaux et des fenêtres et des portes, mais on les a assemblés différemment pour dire que c'est presque comme les hommes, quoi. Les hommes ont un nez, des yeux, une bouche, des cheveux, mais aucun homme ne se ressemble, pourtant on est tous des hommes. Et là on pourrait dire que c'est une maison classique, elle a un toit, un mur, des fenêtres, des portes, mais leur assemblage est différent. Et puis on s'est dit, bon maintenant est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire les bureaux des gens qui travaillent à Branferré? Il n'y a pas de raison que le travail de tous les jours soit dans une architecture qui dénoterait, voilà. Et puis après on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait changer ou améliorer l'école de Nicolas Hulot pour que la petite ferme qui est devant, elle relie à l'école de Nicolas Hulot qui existe, et que l'école de Nicolas Hulot s'intègre mieux avec l'administration, le restaurant. Et on peut dire que voilà, le mouvement est lancé, comme dans un village ou comme dans une région qui s'aménage. Le parc de Branferré va donc se restructurer. Alors ça pourrait être une leçon. On pourrait dire que au lieu d'avoir des zones pavillonnaires à l'entrée des villages bretons ou des zones d'activité à la sortie des villages bretons, on pourrait faire la même chose. On pourrait prendre un village et dire quand il y a une usine qui s'installe, un centre commercial, un lotissement qui se construit, une école, pourquoi on ne fait pas la même chose? Pourquoi on ne regarderait pas l'architecture avec autant de tendresse? Et puis l'autre chose, c'est de réintroduire l'envie de travailler. C'est-à-dire que les gens qui viennent là, ils voient des soigneurs, il y a des enfants qui aimeraient bien faire ce métier. Il y a des gens qui entretiennent le jardin et peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire ce métier. Il y a des gens qui sont des guides. Et on s'est dit, mais en fin de compte, c'est un lieu de travail. Ça pourrait être un lieu qui donne envie. Ça n'est pas que de montrer une image inaccessible. C'est peut-être de dire à un enfant, mais moi je peux le faire ce métier ou moi j'ai envie de le faire. Et donc on a fait pareil pour le chantier. On s'est dit, il n'y a rien de plus beau qu'un chantier, il n'y a rien de plus beau que de construire. Parce que c'est très positif de construire. Il n'y a rien de plus beau que d'aménager le monde dans lequel on est. Et peut-être qu'un enfant qui viendrait voir un rhinocéros, qui comprendrait qu'on a construit une maison comme ça et qui verrait le chantier du restaurant ou le chantier de l'administration, dirait, tiens, mais moi, pourquoi je ne serais pas charpentier, constructeur, ou un jeune en train de monter un mur en pierre sèche? Je pensais que c'était un métier secondaire, mais c'est vrai que monter un mur avec des pierres qu'on ramasse sur le site et faire un mur qui protège un jardin dans lequel il y a des manchots, qui eux-mêmes ont une maison qui est construite en bois, mais pourquoi la vie n'est pas comme ça et pourquoi les métiers ne sont pas visibles, tous les métiers. On pourrait dire qu'une école pourrait être comme ça, les enfants se déplaceraient d'un lieu à un autre et en se déplaçant, ils verraient comment la ville se construit, comment le commerce se fait, comment l'échange se fait et ils ne seraient pas enfermés comme ils le sont aujourd'hui dans des bâtiments clos. Et on peut comprendre que certains enfants aient envie de gigoter. C'est eux qui ont raison et peut-être qu'en allant dehors, ils verraient qu'un animal fait pareil. Il dort longtemps, quelquefois il joue, et quelquefois voilà, il travaille parce qu'il va chercher sa nourriture, et même certains chassent, quoi, voilà. Et donc peut-être que Branferré, ça pourrait être l'école de la vie.